Bonjour, ici Denis Letendre de jalinis.com. Aujourd'hui, nous sommes à Mirabel, au nord de Montréal, pour rencontrer Suzanne Dubé de la ferme biologique de germes en pousse. À tout de suite. Mais bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi Oui, aussi? bienvenue. Merci. Bonjour Suzanne. Salut Denis, ça va bien? Super, merci. Merci de nous accueillir aujourd'hui à Mirabel Ça de me fait germes en plaisir. pousse. Oui, de germes en pousse. Pourquoi ce nom-là, de germes en pousse? Bien, ça le dit, c'est des germes puis c'est des pousses. Et c'est quoi la différence entre un germe et une pousse? Bien, un germe, c'est vraiment ici, c'est vraiment des germinations qui ont passé 8 heures dans l'eau. Et ensuite, on a drainé pendant 2-3 jours selon la semence. OK. Et ça fait des germes. Fait que c'est prêt à manger. La différence entre des pousses sur terreau, c'est que quand le germe y est prêt, on le met sur terreau et ça fait de la pousse avec de la chlorophylle. C'est vraiment deux choses différentes. Pourquoi il faut mettre ces graines-là dans l'eau? Pour réveiller la semence, pour que l'enzyme se réveille, et là, tout un travail se met en branle. Fait que ça va, des fois, ça va être 10 fois plus nutritif. Hein? Toutes les vitamines, minéraux sont amplifiés. Fait que c'est là où on a besoin de mettre la graine dans l'eau pour vraiment la réveiller. Donc, tout simplement la faire tremper 8 heures et le miracle commence. Et le miracle commence. Qui devrait manger ça, des graines et des germinations? Tout le des pousses? monde. Tout le monde. Tout le monde. On met ça dans les salades. On peut les mettre à la fin dans un sauté. À la fin, parce qu'on ne fait jamais cuire les germinations. Pourquoi? Parce qu'on va tuer l'enzyme. Et c'est très important. Je pense que c'est à 116 Fahrenheit. C'est-tu Celsius Fahrenheit? Je ne veux pas enduire personne. 116 Fahrenheit, oui. Ça fonctionne. Hein? Fait que c'est sûr qu'à 116 Fahrenheit, on tue l'enzyme. Fait que c'est mieux de le manger comme ça dans une salade ou à la fin d'une soupe, qu'on dit, ou à la fin de n'importe quoi. Donc, juste à regarder, on voit tout de suite, c'est de l'alimentation vivante. Alors, jamais, évidemment, faire cuire pour ne pas détruire les propriétés, pour ne pas détruire la vie, littéralement, qui est dans la plante. Donc, on a des germes, on a des pousses. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'on voit ici sur le comptoir? Oui. Alors, dans les germinations, on va y aller comme avec le pois chiche qui a été germé, fait que prêt à manger. Les lentilles germées aussi, il y a 4 sortes de lentilles. Moi, je fais un mélange comme ça. C'est le plus digestible. C'est lui qui est le plus digeste. Le lentille. Oui, la lentille. OK. Ensuite, on a la fève mangue, qui fait vraiment, c'est comme si ce serait la fève germée, la fève, comment on dit ça, qu'on met dans les fèves germées, là. Mais, Le chop suey? Le chop suey, oui, c'est ça, oui. Ensuite, on a la fève aduki. On a le blé camute, l'ancêtre du blé. Et on a le fenugrec. OK. Et on a le mélange soleil où on a toutes les germinations vraiment tout ensemble. Donc, quelqu'un qui veut commencer, qui n'est pas habitué au goût, lequel qui est le plus facile que tu suggères? Bien, c'est ça. Moi, je conseille la lentille qui est le plus digeste, Oui. plus facile à digérer, parce que notre corps a besoin aussi d'une adaptation. Oui. Hein. Donc, Fait des que petites quantités Des pour petites commencer si on n'est pas quantités, habitué. oui, c'est ça. Ensuite, dans les pousses, on a 3 formats. OK. On a le petit 100 grammes, on a le 250 grammes et le 500 grammes. OK. Dans toutes les pousses. Fait qu'on a le tournesol, le sarrasin, le pois, le blé. Ensuite, on s'en va dans les micro-pousses. C'est de la plus petite pousse. Alors, on a le chou rouge, la betterave, la coriandre, le brocoli, le rapini, la roquette, le cresson, la moutarde. Et je pense que je n'oublie plus, là. Je n'oublie pas. Fait que ça fait quand même des belles variétés. On le vend aussi dans des petits formats, dans des 4x5 comme ça. On le vend dans des demi. Puis on le vend dans des gros plateaux, des 10 par 20. Donc, ça fait une bonne dizaine d'années que vous faites ça ici à Mirabel? Oui, c'est ça. Et pour les gens qui sont intéressés à s'en procurer, ils peuvent soit donc aller dans les points de chute dans la région de Montréal. Oui, vous pouvez aller sur mon site. Il y a des points de rencontre, il y a des points de chute. Vous pouvez venir ici à la ferme. Sur rendez-vous. Sur rendez-vous.
bien spécifié ce rendez-vous à la ferme à Mirabel. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec Mirabel, c'est une grande ville en campagne au nord de Montréal, environ plus ou moins 30 minutes au nord de Montréal. Et donc, ce rendez-vous, mais dans les points de chute, vous distribuez ici, tu me disais, toute l'île de Montréal, Laval et les Basses-Laurentides jusqu'à Sainte-Adèle, plus ou moins. Oui, c'est ça. Et vers Terrebonne, vers l'est. Oui. Ensuite, on a aussi dans les produits congelés, on a le blé congelé et on a le tournesol gingembre citron congelé dans des petits glaçons. Okay. Tu dis le blé, tu parles du jus d'herbe de blé. Le jus d'herbe de blé congelé. Donc ça, c'est pratique pour les gens qui veulent avoir quelque chose de prêt à consommer. Oui, puis c'est un très bon vendeur. Combien de variétés vous avez là, en termes d'espèces, de sortes de graines, plus ou moins une dizaine? Plus une je ne sais pas, mais je pense qu'on a presque une trentaine. Une trentaine? Oui, une trentaine. Et donc, c'est saisonnier ou c'est à l'année longue? 12 mois par année. On arrête une semaine à Noël. Une semaine à Noël? Oui. D'ailleurs, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on est presque au printemps, même si ça ne paraît pas trop, mais on a encore plein de neige autour. Donc, ça fonctionne à l'année. Et là, tu t'apprêtes à nous faire goûter un jus d'herbe de blé. Oui. Le jus d'herbe de blé en 2 mots. Pourquoi on prend ça? C'est l'énergie. C'est vraiment... ça va alcanaliser le corps. Donc, combattre l'acidité. L'acidité, moi, je pense que c'est la première chose. Ça nous donne l'énergie. Ça combat les bactéries. Ça va régulariser aussi les tensions, que ce soit la haute ou la basse. Ça va régulariser aussi la glycémie. Hein? Fait que, puis ça a vraiment plusieurs autres propriétés, mais je vous dirais que ça donne énormément d'énergie. Oui, c'est ce que tout le monde dit. On dit souvent de commencer tranquillement. Tranquillement, pas trop vite. Oui, parce que si on est trop intoxiqué, ça peut me donner des maux de tête, des maux de cœur. Oui. Qui est un bon signe, dans un sens? Oui, qui est un bon signe. Oui, il ne faut pas s'alarmer. C'est ça. On commence avec des demi-onces. Après, on peut aller avec 1 once. Et après, on peut... 2 onces par jour, c'est correct aussi. Oui. Donc, en petite quantité, si vous n'êtes pas habitué, comme tu le dis, donc ça aide à combattre l'acidité. Ah oui, c'est vraiment... moderne. Oui, oui. Donc, le jus d'herbe de blé. Alors, pour faire cette petite démonstration, tu as ici sorti 2 appareils, 2 extracteurs de jus à basse vitesse. Très important de le spécifier, ce ne sont pas des centrifugeuses, ce ne sont pas des appareils à haute vitesse, mais à basse vitesse. 2 appareils que vous utilisez ici dans votre production. Il y a le Angel en avant et l'Omega 8005, si on a vérifié tout à l'heure. Avec lequel vous avez commencé? Moi, j'ai 3 Omega, mais maintenant, je suis avec la Angel et la différence, c'est jour et la nuit. Fait que c'est sûr que l'Omega, il y a une fan intégrée dedans. Hein? Angel? La Angel, il y a une fan intégrée, fait que ça refroidit le moteur. Moi, je l'adore pour le blé, que ce soit pour les légumes, les pousses de tournesol. C'est merveilleux. C'est vite, ça se nettoie très bien. Puis... Par rapport à la quantité de jus qu'on peut extraire, tu as remarqué une différence entre les deux? Une grosse différence. Hein? La pulpe, elle sort vraiment très sec. Celle-là, c'est sûr qu'elle laisse du jus dans la pulpe. Oui. Ça paraît. Donc, c'est ça. Énormément. À l'utilisation, si on l'utilise régulièrement, ça vaut la peine d'avoir un appareil de meilleure qualité pour extraire plus de jus plutôt que d'en gaspiller. Mais si on l'utilise une fois par mois... Bien... Puis pour nous ici, quand on fait beaucoup de jus d'herbe de blé, la vitesse qu'elle fait, elle prend beaucoup moins de temps à faire du jus que celle-là. OK. Tu peux nous montrer ça? Oui. Alors là, tu vas peser une quantité... On va peser 100 grammes avec elle. On va peser aussi 100 grammes, on va faire du jus avec elle. Donc 2 fois 100 grammes. Oui. Puis on va voir dans un petit verre ici comment que ça en fait avec un 100 grammes. OK. Moi, j'imagine que ce n'est pas la première fois que tu coupes de l'herbe de blé. Non. On va faire une pesée. On va faire 100 grammes. Hein? 100 grammes. On va faire 100 grammes. Vous allez grammes. voir que...
Bon, ça fait 108. On prendra l'autre. Alors ça, c'est de l'herbe, comme vous voyez, fraîchement coupée. On peut presque l'entendre crier aïe aïe quand on la coupe. Fait qu'on y va. On a parfois tendance à aller un peu vite, mais c'est pas une bonne idée d'aller trop vite, je pense. Hein? Non. Puis des fois, je le coupe en 3. Couper l'herbe de blé en 3. Ouais. Oui. Si vous entendez un petit bruit qui crie, on dirait que l'extracteur se lamente en arrière. C'est pas anormal. Puis dans celle-là, pas plus gros qu'un 5 sous, 10 sous même. Pour pas faire forcer le petit filtre. Oui. Hein? L'herbe de blé, ça a l'air de rien quand on la regarde comme ça, mais c'est très, très... c'est coriace. C'est coriace, C'est une oui. fibre qui est très coriace et ça demande beaucoup de travail à l'extracteur pour aller extraire le jus. Donc, si on va trop vite, on risque de casser une des pièces à l'intérieur. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Encore une Comme fois, ça, là. pas avoir peur du bruit, c'est normal. C'est l'appareil qui les indique qu'ils travaillent. Ou c'est peut-être l'herbe de blé vivante qui crie au secours aussi. Ben là, je ne l'ai pas rincée, mais habituellement, je la rince tout le temps. OK. Fait que là, on voit ici, là, la pulpe. On est Il y a capable. encore du jus à la main, comme ça, il y a du jus qui On sort. est capable, oui. Ça, c'est dommage. C'est très dommage. Fait que ça, Si on laisse ça comme ça, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Carrément. Alors, on va mettre l'herbe de blé ici, dans le petit verre. Donc, encore une fois, on vient de passer 100 grammes au complet de Fait que là, jus d'herbe de blé. on va Pas refaire. de jus d'herbe de blé, mais 100 grammes d'herbe de blé D'herbe de pour blé. produire le jus de l'herbe de blé. Et là, on va peser une autre fois 100 grammes. Les curiosités, les graines comme ça, là, je sais qu'il y a des gens des fois qui font pousser une deuxième récolte. Mais Qu'est-ce c'est que tu penses pas, de c'est ça? parce que c'est pas aussi Nutritif, nutritif. on perd. On perd Non, vous ne beaucoup. faites pas ça. Non. Donc, après chaque coupe, vous recommencez le cycle à zéro. Oui, c'est ça. On va faire exactement 100 grammes. 100 grammes. Et là, on va regarder. On va partir la machine. Sur le bon bouton. Non. L'autre. Là. Presque. On y OK. est. Donc là, maintenant, on va voir ce qui se passe avec l'Angel quand on met même 100 grammes pesés d'herbe de blé. Donc, on remarque que l'appareil qui tourne lui aussi à basse vitesse fait un bruit différent. On n'entend pas trop pleurer. Il ne semble pas avoir de difficulté à avaler l'herbe. Au contraire. Puis elle aussi, j'en mets pas plus qu'un 5 sous, un 10 sous. Je veux pas quand même la faire forcer. Uh-huh. Oui, parce que c'est ça, l'Angel, c'est un engrenage double, donc c'est un principe complètement différent. L'herbe doit passer entre les deux rouleaux qui tournent à basse vitesse, deux rouleaux en métal. Mais c'est vraiment plus vite que l'Oméga. Ça me prend beaucoup moins de temps faire mon jus d'herbe de blé congelé avec l'Oméga, avec le Angel que l'Oméga. Et les autres jus, tout à l'heure, tu mentionnais que vous produisez aussi d'autres jus, vous les faites aussi avec les mêmes appareils? Avec l'Oméga, oui. Je fais tournesol, gingembre, citron. OK. Le citron, je prends juste le jus du citron, OK. mais le gingembre, je le fais avec l'Oméga. L'Oméga ou l'Angel? Excusez, l'Angel. Angel. Angel. Oui, un morceau de gingembre dans un jus, c'est bon. C'est, oui. Alors, c'est déjà terminé. Je l'ai. Donc, Ça va me prendre un petit verre. un petit verre. Un petit verre.
Regardez la mousse, les rejets, c'est vraiment... La pulpe est sèche. C'est sec. Ça, c'est remarquable si on compare, si vous êtes habitué avec un extracteur de jus, surtout si vous avez une centrifugeuse, par exemple, vous allez être étonné de voir comment c'est sec. Comment qu'avec l'oméga, comment que c'est vraiment très mouillé. Encore mouillé. Puis même on l'a, hein, on l'a twisté. Ça sent bon. Oui. Donc, ça fait toujours une mousse. Ça fait de la mousse. Qui va se déposer un peu plus tard. Donc, on le voit. Là, on le voit bien. On voit bien la différence entre très les bien. deux. Donc, encore une fois, on parle de 100 grammes d'herbe dans les deux cas pour l'oméga et aussi pour l'angel. Donc, évidemment, c'est sûr qu'elle fait un petit peu plus de mousse, mais ça redescend quand même assez vite et ça vient en jus. La mousse vient en jus, mais on voit vraiment la différence. Donc là, si si c'est un particulier à la maison, c'est prêt à consommer comme ça, rien à ajouter, on l'avale tout de suite. Ajouter. À jeun? À jeun. Pourquoi à jeun? À jeun, c'est plus curatif. Oui. Hein? Moi, je dirais une demi-heure avant de manger. Mm-hmm. Avant de prendre des boissons chaudes. Donc, 20-30 minutes avant de manger oui. ou plus ou moins 2 heures après un repas? Oui, ou 1 heure avant. Oui. 1 heure avant. L'idée, c'est de ne pas mélanger avec de la nourriture. C'est ça, oui. Et sinon, on peut le congeler. On peut le congeler. Ou l'acheter fait congelé ici. Oui. Est-ce qu'on peut y goûter? Oui. Je vais le mettre pour le caméraman. Le caméraman. Oui, on veut le garder en santé, le caméraman. Tout à l'heure. On a besoin de lui. C'est le cas de le dire. Santé. Santé, littéralement. Santé. C'est frais. Moi, j'aime ce goût-là. C'est pas tout le monde, pour être honnête, qui raffole du goût. Mais personnellement, très bon. Aucun problème. J'adore ce goût. Alors maintenant, Suzanne, tu vas nous faire le tour du propriétaire, nous montrer un peu qu'est-ce qui pousse ici. C'est quoi ça? Alors, nous avons ici la tournesol. Fait que ça, c'est un de nos plus gros vendeurs. Fait que ça, c'est dans la catégorie des pousses. Hein? C'est pas la micro-pousse, c'est la pousse. Ensuite, on a ici... Ça prend combien de temps avant de devenir en ce moment, c'est du 14 jours. 14 jours, 2 semaines. Alors, elle passe une journée dans l'eau. Après, elle passe 2 jours à germer. Ensuite, on les met dans les caissettes ici qu'on empile. Je ne sais pas si vous voyez en arrière ici, à terre. Par terre ici? Elle passe encore, ça dépend de la température, mais un bon 4-5 jours comme ça. Et ensuite, si on va en arrière ici, on va la dépiler quand elle est prête, mais on met toujours un bon 3 briques ici pour l'enracinement, que ça soit bien enraciné. Donc, en mettant un poids, ça favorise l'enracinement. Oui, que ça soit le sarrasin ici, que ça soit le petit pois ou le tournesol, on met vraiment beaucoup de poids dessus. Ensuite, si je me retourne ici, après cette étape-là... Caché sous cette couverture. Ah, c'est ça. Fait qu'on met les tournesols qu'on a dépilés ici, on les remet ici pour qu'ils tillolent. Ça veut dire tilleler, ça veut dire qu'ils prennent de la hauteur. Fait qu'à peu près jusque-là, un peu plus, un petit peu, là, on va les enlever on va enlever le plastique. Et on va les... encore leur petite coquille. Oui, c'est là où c'est plus facile aussi à enlever les écailles. Hein? Ils se gardent à l'humidité. Fait qu'ils ont une bonne hauteur. Ensuite, là, on les met à la lumière. Fait qu'eux, ils vont être prêts demain. Fait que nous, on laisse, tout dépendant, la lumière pendant 3 jours, même des fois 4 jours. Donc, après environ 2 semaines, vous le coupez, vous mettez ça dans un sac et c'est prêt à consommer. Oui, c'est ça. Fait qu'on en vend en plateau et on en vend aussi en sac.
de 100 grammes, 250 grammes ou 500 grammes. D'accord. Donc, c'est vos plus populaires, le tournesol et l'herbe de blé. Oui, c'est ça. Ensuite, on a autre chose ici qu'on n'a pas vu. Là, ici, on a l'herbe de blé, qui est aussi, c'est un grand vendeur, qu'on le vend coupé ou, comme on disait tout à l'heure, congelé en jus d'herbe de blé, parce que c'est la seule pousse ici qui est indigeste. On peut pas la manger comme ça. Est-ce que tu peux soulever le tapis pour montrer bien? Alors, c'est impressionnant, le réseau de racines qui est en dessous de ça. Oui, c'est merveilleux. Hein? C'est carrément comme un tapis. Oui. Puis on ne met pas beaucoup de terre. Hein? On met un petit substrat de terre. Il y a à peu près quoi, 2 cm de terre? Ah, même pas. Même pas? C'est un centimètre un petit à fond peu de près. terre. 1,5 cm. Hein? Après, une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est bio, j'imagine, tout ça? Oui, c'est bio avec Écossaire Canada. Donc, Écossaire, c'est un organisme de certification canadien. Oui. Donc, tout ça, c'est une production qui est vérifiée et certifiée bio. Oui, absolument, c'est important. Oui. Ici, on a le sarrasin. Fait que sarrasin aussi, ça se mange en salade. On peut faire le jus aussi avec. C'est un petit goût acidulé. C'est bon aussi pour tous les vaisseaux, tout ce qui est système sanguin. Hein? Ça, c'est encore 2 semaines aussi, ces plantes-là, à peu près? Encore, c'est du 14 jours en ce moment. 14 jours. Ici, on a le radis daikon. Fait que ça, c'est de la micro-pousse. Ensuite, ici, on a du brocoli. Quand tu parles de micro-pousse, c'est parce que c'est en bas d'une certaine hauteur? Oui, c'est ça, c'est la hauteur. Hein? Fait que ça, c'est sûr, ça, c'est de la pousse. Le petit pois mange tout aussi, là, il est petit, là. Habituellement, il est encore caché, hein? Mais ça vient à peu près haut comme ça, mais ça fait de la belle... C'est dans la catégorie des pousses. L'éclairage que vous mettez, je remarque que chaque plante est bien éclairée. Vous éclairez ça combien d'heures à peu près? On rouvre les lumières à 8 heures, puis on ferme à peu près à 6 heures. OK. Oui. 8 heures à 6 heures. Oui. Ben ici, ben c'est sûr, ça, c'est de la tournesol qui est très prête, là. Elle est vraiment très belle. Qui demande qu'à être mangée? Oui, qu'à être coupée et mangée. Oui. Et si on traverse de l'autre côté, ici, on a une autre salle de production. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on a le cresson, le brocoli, on a la coriandre, le chou rouge. Ensuite, on a aussi, de l'autre côté, on a de la coriandre, on a de la roquette, du rapini, de la betterave. Ici, de la betterave. Donc ça, c'est la betterave. C'est la même betterave qu'on mange, oui, c'est ça. Qu'on mange en légumes, sauf que c'est un bébé. Un bébé. Chaque petite pousse fait une betterave. Fait qu'il y en a, hein? Ça ferait un champ complet. Fait qu'ici, c'est le chou rouge. On a des petites barquettes comme ça de choux. Ici, c'est de la roquette. Ça, c'est très... Une petite pousse, c'est très goûteux. C'est vraiment super génial en pousse. Et tous ceux qui sont recouverts, c'est parce qu'ils sont encore trop jeunes pour être exposés à la lumière? Oui, ça vient juste d'être dépilé, mais ça va faire ça. Fait que ça, c'est de le rapiner. Puis les autres, ben là, ils ont été germés aujourd'hui, semés aujourd'hui. Ensuite, ben là, on a la germination, excusez les plateaux. On a de la germination qu'on a mis dans l'eau aujourd'hui. Donc ça va rester dans l'eau pendant quelques heures? 8 heures. 8 heures, le temps de réveiller, comme tu nous as dit tantôt. Oui, c'est ça, réveiller. Nous autres, c'est sûr, c'est pas dans des petits contenants, c'est dans des grosses chaudières. Alors ici, on a le sarrasin, la zucchini, le fève-mangue, le blé, le pois, mange tout, les tournesols qui sont ici dans l'eau et eux sont en train de germer. Donc, il y a différentes étapes. Tu mentionnais tout à l'heure que vous vendez aussi des graines. Oui. Lesquelles? On vend de tout. Toutes les graines. Tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, Oui. Vous vendez aussi sous forme de graines sèches qu'on peut commander en ligne. En ligne ou ici, en paquet. À la ferme. Ou en personne, oui. Puis on peut aller voir sur www.degermanpousse.com. Degermanpousse.com. Tout est sur le site aussi. Et vous livrez où?
On livre partout, partout à Montréal. Ensuite, on livre Laval et ça arrive nord jusqu'à Saint-Sauveur, Sainte-Adèle. Mais je parlais plutôt des graines sèches en paquet sur le site web. Est-ce que vous livrez au Québec, en dehors du Québec? Partout au Canada seulement? Oui. D'accord. Oui. Alors, on a fait le tour du propriétaire. On voit ici des gros sacs de terre. C'est qu'on peut venir ici prendre un cours, un atelier sur la germination et repartir carrément avec tout ce qu'il faut. Avec tout. Fait qu'on a vraiment toutes les semences. On a les plateaux vraiment de toutes les sortes. Et on a la terre aussi. On a la terre pour le blé et la terre pour les micro-pousses. Tout est bio, la terre est bio, les semences sont bio. Donc, il y a vraiment de tout. On peut soit venir acheter le jus, les pousses, fraîches, les germes. On peut aussi venir prendre la formation pour le faire à la maison et repartir avec tout ce qu'il faut, les graines, la terre, les plateaux. Oui. Donc, on est à Saint-Scolastique, quartier de Mirabel, juste au nord de Montréal. Et évidemment, ce rendez-vous, ne pas venir, et vous allez voir l'adresse sur le site web de germenpousses.com. Vous allez voir l'adresse, mais ne venez pas sans rendez-vous, surtout. Et c'est à l'année, les cours, les ateliers? C'est à l'année. À l'année longue? On ferme une semaine à Noël. À Noël, pas de cours d'atelier, pas de cours de germination. Ah oui, congé. C'est congé. Alors, Suzanne, merci beaucoup pour ton temps, pour la visite. Et on vous invite encore une fois à vous rendre au site germenpousses. De Germenpousses. Vous êtes bienvenus. Merci de votre attention. Bonne santé. Merci. À bientôt.